La complexité du monde lorsque l'on a 14 ans est l'issue de l'immigration. Ajoutez-y le tiraillement dû à la présence de deux figures paternelles et vous aurez la trame de l'ouvrage intitulé « Mes deux papas », le premier roman de l'auteur franco-congolais Eric Mukendi qui est notre invité ce soir. Bonsoir et soyez le bienvenu dans le Journal Afrique. Bonsoir, merci. Qu'est-ce qui vous a inspiré l'histoire que vous racontez dans ce livre? Qu'est-ce qui m'a inspiré cette histoire? Disons que je suis parti d'une situation que je pouvais connaître, pas personnellement, mais à travers des amis ou des personnes que je connais. Et donc, cette situation me semblait intéressante en elle-même, en fait. Et aussi, donc, à partir de là, j'ai fait œuvre, on va dire, de romancier. Donc, j'ai romancé, j'ai fictionnalisé les choses et oui, c'est ainsi que l'histoire a commencé. Dans votre livre, Boris, le personnage principal, qui est le narrateur de cette histoire, se retrouve pris dans une sorte de conflit de loyauté entre son oncle, qu'il considère comme son père, et son père biologique qui revient après 2 années d'absence. Après 7 années d'absence. 7 années d'absence. Qu'avez-vous souhaité mettre en avant dans ce dilemme? Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que déjà, il y a tout l'aspect, on dira, véridique, dans le sens où... Bon, l'idée du roman, il y a quand même l'idée que pour vivre en France, pour vivre en Europe, pour vivre en Occident, pour une vie meilleure ou quoi, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire des sacrifices, par exemple de leur identité ou de ce genre de choses. Donc il y avait ça qui était intéressant pour moi de raconter. Et surtout, c'était l'idée aussi de ce que ça peut jouer, ce que ça peut provoquer chez un adolescent, chez un enfant, ce conflit de loyauté justement, quand on a deux personnes qu'on considère comme des parents ou comme des gens qui se sont sincèrement occupés de nous et qui nous aiment sincèrement et qui veulent sincèrement notre bien. Et si on en a deux dans la vie, ça ne doit pas être facile à gérer. Donc c'était ça que je voulais raconter et mettre en évidence en quelque sorte. D'une certaine façon, vous interrogez dans ce roman les différentes formes de famille, ou ce que c'est que la famille. En fin de compte, qu'est-ce que c'est que la famille pour vous? Qu'est-ce que c'est que la famille pour moi? Oh, la famille, bon, moi je pense que la famille, enfin, après peut-être que c'est juste idéal ou de manière idéale, je dirais. Donc pour moi, la famille, normalement, ça doit être le lieu de l'amour, l'acceptation, de la compréhension. Et finalement, ça n'a rien à voir avec la biologie ou même les liens du sang, par exemple, hein, je pense. Mes deux papas décrit également l'apprentissage et la complexité de la vie lorsque l'on est un adolescent de 14 ans et issu de l'immigration, notamment à travers la langue. Il y a plusieurs sortes de langages dans votre livre. On parle le lingala, on parle plusieurs dialectes et le français. Pourquoi avez-vous souhaité faire cohabiter toutes ces langues? Parce qu'en fait, mon personnage principal, donc Boris, lui, il a 14 ans. Il arrive en France à l'âge de 7 ans et il habite à Bondy. Donc à Bondy, bon, pour ceux qui connaissent Bondy, ils savent que c'est quand même un lieu où il y a beaucoup de nationalités qui se croisent, qui se rencontrent, beaucoup de gens de pays différents, aussi bien ça peut être les Antilles, ça peut être l'Asie, ça peut être l'Afrique, etc. Et donc tous ces gens, quand ils vivent ensemble, on se rend compte que finalement, le parler, parce que bon, moi j'ai enseigné pendant presque... Vous êtes prof de français, oui, précisons-le. Et donc j'ai enseigné à Bondy pendant 10 ans au moins, donc... ce que j'ai essayé de faire, c'était de rendre un peu le parler de mes élèves, en fait, de respecter, de faire raconter cette histoire par quelqu'un qui aurait pu être un de mes élèves. Et donc, l'intérêt, c'était de rendre le parler de mes élèves ou des gens que j'avais en cours, par exemple. Et l'idée, quand même, c'était que ce langage qui est à la fois parlé, qui est métissé, mélangé, etc., l'idée, c'était quand même d'essayer de le rendre littéraire, en fait, de raconter cette histoire à travers cette langue-là, et en même temps, cette langue-là, alors qu'elle cherche rarement à faire joli, mais quand même à faire quelque chose qui ressemble à de la littérature. À communiquer, tout simplement. Non seulement à communiquer, mais aussi si on considère que la littérature est une forme d'art, quand même, il fallait que ce langage-là, le langage parlé, le langage de la rue, soit modifié pour devenir digne de la littérature en quelque sorte. Autre aspect de cet ouvrage, la dimension socio-culturelle des personnages, notamment à travers la relation qu'entretient Boris avec Hortense, une jeune de son âge, qui habite à Paris et qui est issue sociologiquement d'une autre catégorie. Pourquoi avez-vous fait en sorte que leur langage révèle d'une certaine façon ce qu'ils sont? Alors, je ne sais pas si j'ai voulu faire que leur langage révèle ce qu'ils sont, mais j'ai l'impression que c'est plutôt que ce qu'on est se voit par le langage, j'ai l'impression. Moi, c'est plutôt comme ça que je le dirais. Et donc, forcément, Boris, lui, il vient de Bondy.
s'il est honnête avec Hortense, il va continuer à parler comme un gars de bandit, entre guillemets. Il va continuer à parler en employant des mots qui viennent d'un peu tous les coins du monde. Et Hortense, si elle est sincère avec Boris, elle va continuer à parler comme elle parle avec ses parents et les gens qu'elle fréquente dans son quartier, on va dire, plus huppé. Donc c'était cette rencontre qui pourrait donner lieu à une confrontation, va plutôt donner lieu à la découverte de l'un par l'autre et inversement. Éric Mukendi, merci d'avoir répondu à nos questions. Votre premier roman intitulé Mes deux papas est à retrouver dans la collection Continent Noir chez l'éditeur Gallimard. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre invitation.